flows are for the optimistic cynic. Shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split in the whip. Yo les gens, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Alors j'ai beaucoup de choses à annoncer. Pourquoi déjà j'ai pas fait beaucoup de vidéos, pas beaucoup, mais beaucoup de vidéos ces derniers mois. Donc c'est très simple, j'ai eu un accident avec la moto. Donc j'étais équipé, ce qui m'a permis d'avoir juste des égratignures. La moto, qu'est-ce qu'elle a eu? La moto, alors j'ai dû changer tout le poste de pilotage. Quand je dis tout le poste, c'est tout le poste compris le guidon, les commodos, la poignée de gaz, maître cylindre, protège-main, tout ça. Les têtes de fourche aussi. Parce que les têtes de fourche étaient tordues. Donc voilà. Après, le garde-boue aussi, les ouïes avant. Et c'est tout. Moi c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après du coup qu'est-ce que j'ai eu? Dû à ça, dû à mon accident, mon segment a pété dans mon cylindre. Donc j'ai dû mettre une origine. Bon, pas très grave. Bon, on va dire que quand même déjà qu'un kit 50 c'est pas énorme. Mais quand tu repasses d'un kit 50 à une origine c'est beaucoup plus mou du cul en fait. C'est un truc de dingue ça. Donc voilà. Là le pot c'est toujours le même du coup. Dû à mon accident j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Le pot n'a rien eu à part des toutes petites rayures. Donc si vous voulez savoir mon accident qu'est-ce que c'était. Donc une voiture arrivée en sens inverse. C'est comme si la voiture qui est en face à gauche de moi là arrivait complètement en face de moi. Donc moi je voulais pas me la prendre. Donc je l'ai évité et j'ai fini dans un champ. Donc voilà, ça m'a niqué parce que le jour là j'avais mis mon kawaii pour faire coupe-bombe parce que ça caillait. C'était en janvier, fin janvier. Donc mon kawaii je l'ai déchiré, mon pantalon de kawaii c'est pareil. Donc pas très grave. Donc voilà, maintenant c'est bon, je suis de retour. Normalement ça va aller parfaitement. Il y a pas longtemps, exactement hier, j'ai changé ma bobine. J'ai mis une bobine d'MVT et franchement ça fonctionne un peu mieux. J'ai une étincelle plus forte et je préfère. J'ai enlevé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais l'obturateur des clapets. Carbu 16 toujours. J'avais essayé un carbu 19 mais le carbu avait un petit problème, j'avais trop d'essence qui arrivait, donc l'essence allait dans ma boîte à air, ce qui faisait que j'avais beaucoup de mal à démarrer. Du coup je l'ai enlevé, j'ai remis le 16. Hop là, il y a une moto, on va se décaler un peu. Oh, tu connais pas le bonjour toi? Bah pas bonjour. Qu'est-ce que je te dis? Donc là les gars ça va être une vidéo pas très longue, à peu près comme d'habitude. Là je vais pas trop faire de montage sur celle-ci. Je vais plutôt rester sur une vidéo simple. Là c'est juste une vidéo pour reprendre parce que ça faisait très longtemps, ça manquait énormément de pas faire de vidéo. J'avais fait une vidéo avec mon pote qui cabrait avec la KTM, puis l'autre en 530 XC qui gérait vraiment pas mal. Donc je vous prenais dessus que ce n'était pas moi. Je ne sais pas faire les wheelings. D'ici peu je vais commencer une session wheeling. Donc la première session risque d'être vraiment archi compliqué pour moi parce que je ne sais pas faire de wheeling. Surtout qu'en origine c'est beaucoup plus dur. J'aurais un kit encore. Bon, ça lèverait plus facilement, ça serait plus simple, mais là vu que je suis en origine ça risque d'être compliqué. Bon tant pis, c'est pas grave, on va s'entraîner quand même. On peut bien rigoler.
je vais éviter de tomber. Parce que qui dit tomber dit souvent casser les choses. Et qui dit casser les choses dit mais ça coûte cher quoi. Donc on va éviter. Le seul truc que j'ai fait sur la moto, du moins sur mon pot, c'est que j'ai mis ma cartouche de STR chromé, donc le passage bas qu'il y avait avant, que j'ai explosé, qui est pour cela que j'ai changé mon pot pour mettre un passage haut. Et puis sur cette moto, le passage haut est quand même pas mal. Le passage bas, le chromé, il faisait pas super beau sur cette moto en plus. Donc moi ça m'arrange un peu de l'avoir explosé. Donc bon, tant mieux. Donc là, bon, ça caille un peu. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, ça va. Pour faire la moto, c'est quand même pas mal. Le temps est vraiment bien aussi. Donc bon, dommage que je travaille cet après-midi. Parce que sinon j'aurais fait une vidéo un peu mieux. Surtout que là, je vous réserve quelques surprises normalement cette année. Là, d'ici quelques mois, je vais vous dévoiler quelques nouvelles choses. Je garde ça secret en espérant que ça vous plaise. Mais normalement, ça va vous plaire. Parce que du très lourd arrive. Vous allez peut-être vous poser la question qu'est-ce qui arrive, nouvelle moto ou autre, mais je vous dis pas, je vous tiens au courant. Bonjour. Donc voilà, là j'ai aussi des vidéos avec des potes qui arrivent. Je vais sûrement vous faire une vidéo avec mon ami qui m'a repris mon ancienne moto là, ma Yamaha DT. Et franchement, ça risque d'envoyer un peu plus parce qu'il va changer quelque chose. Ça va être pas mal. J'ai eu des nouvelles aussi. Il y a... Hop là, attends. Il y a peu de ma bêta que j'ai vraiment pas gardé longtemps celle-ci. Le mec a mis un MPTDD dessus. Si je me trompe pas, il a mis aussi un Carbu 28 et elle marche vraiment très bien. Cette moto, je l'aurais gardée, j'aurais rajouté déjà un Carbu 28, voire même peut-être 30, mais pour un 85-28 je pense que ça aurait suffi. Et puis l'allumage, c'était sûr que je le changeais si je gardais cette moto. Parce que cette moto c'était un vélo. Pas plus que celle-là parce que cette moto c'est une bicyclette, on peut même pas la décrire. Donc oui, ma bêta marche très bien. Franchement, j'en parle souvent avec mes potes là, mais ma bêta me manque quand même pas mal parce que franchement elle marchait plutôt pas mal. Elle marchait mieux avec mon pot BRK qu'avec mon R3 parce qu'avec mon R3 ça marchait pas du tout. Bonjour la police. Ça marchait pas du tout avec mon R3, c'était un truc de fou. Ça me brisait vachement alors que... Et de plus avec mon R3, quand j'avais mon R3, j'étais trop riche. Du coup quand j'ai mis le BRK demandait beaucoup plus que le R3. Donc ce qui m'a fait que ma moto s'est réglée toute seule. Je n'ai pas eu besoin de changer le gicleur. Et franchement... C'était un petit bijou. Pour une petite config comme elle avait, je kiffais. Cette moto était super bien. Le seul bémol que j'avais, c'est que j'avais le faisceau qui était simplifié, donc c'était niveau lumière, c'était pas super. C'est le seul truc qui était dommage. Bon les gars, j'espère que... ou les filles, hein, bien sûr s'il y en a qui regardent aussi. J'espère que ça vous aura plu, cette petite reprise. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager ma chaîne, vous abonner si ce n'est pas fait, en parler à vos amis.
Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao bye les gars.